Ouvrir sans plus tarder la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, le chapitre 9 et le verset 20 premièrement, et ensuite le chapitre 10 et le verset 6. Voilà ce que Samuel va déclarer ici à Saül. « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père. Amen. » Nous avons commencé à partager sur ce passage hier soir et aujourd'hui est la suite de ce que nous avons commencé hier soir, à savoir qu'est-ce qu'il y a de précieux. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est ici désigné comme précieux? Et un petit préambule et résumé en même temps ce qu'on a vu hier soir. T'inquiète pas des ânesses. Donc ce n'était pas les ânesses qui étaient précieux. Et pourtant, Saül recherchait les ânesses. Saül était à la poursuite de ces ânesses qui représentaient quand même la richesse. C'était des moyens. Et le père de Saül avait perdu ses ânesses. Donc Saül était en train de chercher, mais en quelque sorte, Samuel est en train de dire à Saül, ce que tu recherches est important, oui, mais ce n'est pas ce qui est précieux. Ce n'est pas ce qui est précieux. Et souvent, ce que nous recherchons n'est pas forcément ce qui est précieux. Ce qui est précieux l'est devant Dieu. Les choses qui sont précieuses pour le monde, les choses qui sont précieuses pour ceux qui sont autour de nous, n'a qu'une définition terrestre de préciosité. Mais ce qui est précieux devant Dieu ne l'est pas pour le monde. Voilà pourquoi nos regards, frères et sœurs, chers amis, doivent s'élever. Ce ne sont pas les ânesses qui comptent. Ce n'est même pas ici la royauté. Je vous laisserai faire la lecture de ce passage chez vous, de tout ce chapitre, ou de tous ces chapitres 9, 10, 11. Et on y voit que ce n'est pas finalement la royauté, nous le verrons tout à l'heure un peu plus amplement, qui est si précieuse. Ce n'est pas ça qui est désigné. Et pourtant, être roi, la stature, la position, le pouvoir, l'honneur, etc., ça pouvait et ça pourrait constituer quelque chose de précieux, mais ce n'est pas le cas. Troisièmement, ce n'est pas non plus, et c'est ce que nous avions vu hier soir, ce n'est pas non plus le sacerdoce, parce qu'il va recevoir l'onction. Et la même huile, selon la composition que Dieu avait donnée exclusivement, cette même huile oignait ceux que Dieu appelait, mais pour divers ministères. Dieu, par l'huile, oignait celui qui allait devenir roi, oignait celui qui allait devenir prophète, oignait celui qui allait faire telle ou telle chose selon la charge que Dieu allait lui donner. C'est la même huile, mais le ministère était différent. À un moment donné, Saül a cru pouvoir faire ce qui ne lui a pas été donné, ne lui a pas été donné de faire. Il va vouloir offrir le sacrifice à la place de Samuel. Lui, pourtant, il avait reçu sa charge en tant que roi. Mais Samuel n'arrivant pas, il va se dire, moi aussi, je peux offrir le sacrifice. Après tout, je suis le roi, j'ai reçu l'onction. Mais non. Il ne fallait pas poser ses yeux et ses ambitions sur le ministère de l'autre, quelles que soient les circonstances. Non. Ce n'était pas ce qu'il y avait de précieux. Ce n'était pas ce qui était à désirer. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Et en faisant la lecture et en refaisant la lecture, il y a une chose qui était importante pour Saül. Ici, chapitre 10, verset 6, Samuel va lui dire « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, avec les prophètes, et tu seras changé en un autre homme. » Alléluia! Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que tout? Frères, sœurs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en nous. Le Saint-Esprit qui vient sur nous. Voilà ce qui est précieux.
Et hier soir, je posais cette question, et ce matin, je la pose encore, je nous la pose. Est-ce que le Saint-Esprit est encore précieux pour nous? Dans quel sens? Est-ce que nous, pentecôtistes, nous prenons encore le temps chaque jour de rechercher le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est suffisamment précieux pour nous? Vous avez remarqué que chaque jour, on se lève pour aller travailler. Parce que si on ne travaille pas, le salaire ne tombe pas. Et si le salaire ne tombe pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc ce salaire, il est précieux. Et ce salaire est suffisamment précieux, réalisez-le, pour qu'on se lève chaque matin pour aller travailler, qu'on fasse nos heures, et qu'ensuite on rentre chez nous. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Parfois on est fatigué, on y va quand même. Parfois ça ne va pas à la maison, mais on y va quand même. Ça ne va pas avec le mari ou l'épouse, on y va quand même, oui ou non? Ça ne va pas avec les enfants, on y va quand même. Il y a tel ou tel problème qui est arrivé à côté, on gère le problème, ça nous prend d'une certaine manière, mais on y va quand même. On y va quand même. Pourquoi? Parce que ce salaire est précieux. Frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit est précieux? Pour que chaque jour, quoi qu'il arrive, on y aille quand même. On aille le chercher, jusqu'à le trouver, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Où sommes-nous tombés? Dans cette fausse conviction qui nous fait dire « de toute façon, le Saint-Esprit est avec moi ». Non, non. Dieu n'est le débiteur de personne. On ne peut pas dire « de toute façon, le Saint-Esprit est avec moi ». Le Saint-Esprit n'est serviteur de personne. Il est au contraire notre maître. Alléluia. Est-ce qu'il est précieux? Est-ce que pour les assemblées de Dieu, est-ce que pour l'Église de Pentecôte que nous sommes, l'Esprit de Dieu est encore précieux? Le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis dans un même lieu, nous dit Acte 2. Ils étaient dans un même lieu. Et ils priaient. Ils priaient pourquoi? Parce qu'il y avait une recherche, il y avait une quête. Ils voulaient du Saint-Esprit. Suivant ce que Jésus leur avait dit, et je disais hier soir que Jésus leur a donné une autre chambre haute. C'était la même pièce physiquement, mais c'était un autre environnement. Dans Jean 20, la chambre haute, c'était une chambre de peur. Ce cloîtrement était par crainte d'eux. L'angoisse était là. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va mourir. Qui va mettre la main sur nous cette fois? Ils ont tué notre maître. C'était la chambre de l'angoisse. Mais Jésus, en ressuscitant, en apparaissant au milieu d'eux, à plusieurs reprises, et sur cette montagne, avant de monter au ciel, Jésus a dit, « Maintenant, vous m'avez vu, je suis ressuscité. Vous n'avez plus rien à craindre. La paix soit avec vous. » Et Jésus, montant au ciel, va leur dire, « Maintenant, vous allez retourner dans ce lieu. » Mais ce ne sera plus une chambre de cloîtrement à cause de la peur, mais ce sera une chambre, une pièce de recherche, une pièce de requête, une pièce où vous allez prier et attendre. Alléluia. Prier, attendre quoi? La promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Est-ce qu'ils ont cherché le Saint-Esprit ce jour-là seulement? Non, ça faisait 10 jours qu'ils cherchaient le Saint-Esprit. 10 jours qu'ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit. 10 jours où continuellement ils attendaient. La soif était là. Alléluia. La soif était là. Pourquoi? Pour ces 120 dans la chambre haute, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait. Une chose était précieuse pour eux, le Saint-Esprit. Une chose était précieuse pour eux, le Saint-Esprit. Et je reviens à cette question, pour moi et pour chacun de nous. Est-ce que le Saint-Esprit est encore précieux pour nous? Est-ce que le Saint-Esprit est encore précieux pour nous? Pour que nous aussi, nous ayons notre chambre haute. Pour que nous aussi, nous allions à ses pieds,
jusqu'à recevoir. Quelqu'un va me dire, j'ai été baptisé, frère. J'ai été baptisé. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans. J'ai été baptisé, frère, ça y est. Ça y est. Le Saint-Esprit est-il devenu pour toi un diplôme? Est-il devenu pour toi une validation? Coché? J'ai le Saint-Esprit? Non. Chaque jour doit être un jour où le Saint-Esprit est précieux pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? L'Esprit de Dieu te saisira. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? L'Esprit de Dieu, littéralement, s'emparera de toi, sautera sur toi. Alléluia. Alors, hier, nous avons vu ces différentes étapes qui allaient permettre que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit s'installe et que le Saint-Esprit œuvre dans l'intimité, dans le secret de cet homme, de Saül. Et l'aboutissement de cette œuvre qui est intime, qui est interne, tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Tu seras changé en un autre homme. Ce matin, nous allons voir quels sont les fruits de ce changement. Quel est le changement que le Saint-Esprit opère quand il vient, quand il s'empare. Petite précision en préambule, c'est l'expérience. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont déroulées exactement comme Samuel les avait dites. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu sur Saül et il s'est mis à prophétiser. Et le terme ici, prophétiser, vous savez, dans l'Ancien Testament, ça revêt au moins 2 caractères différents quand en français nous voyons prophétiser. 2 dénotations différentes. Soit c'est prêcher, c'est-à-dire parler la parole littéralement, dire la parole que Dieu a donnée, soit c'est s'exprimer par l'Esprit pour Dieu. Et ça peut être des chants, ça peut être des louanges, ça peut être des exaltations, l'Esprit va s'exprimer. Ici, c'est cette 2e connotation, cette 2e définition. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il s'est mis à prophétiser, c'est-à-dire qu'il s'est mis à proclamer la gloire de Dieu, les louanges de Dieu de diverses manières. Par des chants, par des phrases, par des mots, par toutes sortes d'expressions. C'est aussi l'expérience de la chambre haute, sauf qu'il y a eu un signe qui marque la Pentecôte, c'est que premièrement, il ne s'agissait pas seulement de l'Esprit qui saisit, ici, l'Esprit l'a saisi et il y a ici un sous-entendu de ponctualité. L'Esprit va le saisir là, l'Esprit va le saisir encore dans le chapitre 11, etc., etc. Mais la Pentecôte est marquée par le fait que l'Esprit remplit. C'est-à-dire que l'Esprit entre et demeure. Alléluia. Il ne s'agit plus ici d'une ponctualité, mais il s'agit de l'Esprit qui reste là. Alléluia. Il s'agit d'hommes et de femmes qui vivent la richesse de la vie de l'Esprit dans sa plénitude, et non plus de quelques ponctualités, aussi belles soient-elles. Je dis cela pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, on soupire trop après des ponctualités. Des hommes et des femmes veulent vivre des ponctualités. Des hommes et des femmes font croire qu'ils vivent ces ponctualités. Il y a de toutes sortes d'hérésies. C'est-à-dire qu'on entre chez quelqu'un, ça se passe vraiment, on entre chez quelqu'un,
On lui dit, c'est quoi ton problème? Et ensuite, on dit, on va prier. Et là, tout de suite, on prophétise sur la tête de l'autre. Mes frères et mes sœurs, ça ne se passe pas ainsi. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bible. Ce n'est pas ce qu'on voit dans l'expérience de ce que la Bible nous enseigne. Pas du tout. Nous ne manipulons pas le Saint-Esprit à bon vouloir. Nous ne vivons pas les manifestations de l'Esprit comme quand on appuie sur un bouton et la chose arrive. Ce n'est pas ce qui se passe. L'Esprit reste maître. Alléluia. L'Esprit reste maître. Et même pour ces prophètes, comme Élisée, lorsque cette Sunamite va venir vers lui et que le serviteur va lui demander à cette femme, est-ce que tout va bien? Son enfant venait de mourir. Elle va dire, oui, tout va bien. Le prophète va dire quoi? Cette femme est dans la peine et le Seigneur nous l'a cachée. C'est un prophète, mais le Seigneur nous l'a caché. Vous voyez, le Seigneur, il peut révéler, le Seigneur peut cacher. Il peut. Le terme révélé, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, littéralement, c'est découvrir l'oreille. C'est découvrir l'oreille. On peut tendre l'oreille comme on veut. Si le Seigneur ne nous découvre pas l'oreille, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre. Vous comprenez? C'est lui qui est maître. Alléluia. Dans cette chambre haute, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose. Traduit par le mot prophétiser ici. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, oui, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En grec, apophthengomai, faire jaillir. Faire jaillir. Une source qui jaillit. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sauf que là, et c'était un signe, un miracle, ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'est pas ce qui est traduit ici par le fait de Saül. Ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Cependant, ceux qui comprenaient ces langues, les prosélytes qui étaient réunis à Jérusalem à l'occasion de la fête, en entendant, ils ont compris, et qu'est-ce qu'ils ont dit? On les entend dire des merveilles de Dieu. Alléluia. Des merveilles de Dieu. L'expérience, elle est là. Elle est là. L'expérience surnaturelle est marquée par des dons surnaturels. Le Seigneur nous donne de parler dans des langues que nous ne connaissons pas, mais qui existent, mais que ce soit dans ces langues, que ce soit dans ces langues, ou dans des langues que l'on connaît, dans des langues intelligibles, si c'est par le Saint-Esprit, si on fait jaillir, c'est toujours la même chose. Ce sont des merveilles de Dieu. Alléluia. Saül, ici, a proclamé les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Pas des coups de bâton sur son prochain. Pas des coups de bâton sur l'Église. Des merveilles de Dieu, vous comprenez? Des merveilles de Dieu. Et même si Dieu, il veut corriger, on entend quand même les merveilles de Dieu. Cette expérience, elle est précieuse. Et à partir de cette expérience, que pouvons-nous dire? Saül a prophétisé. Cet homme qui se savait misérable, de la plus petite des tribus, de la plus faible des familles, cet homme va être saisi par l'Esprit. Pour qui? Et je reviens sur cette question qui doit nous interpeller ce matin. Pour qui? Pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux? Pour qui est réservé ce qui est plus précieux? Pour qui? Mon frère, ma sœur, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Le Saint-Esprit qui est maître, qui remplit qui il veut. Il veut te remplir ce matin. Il veut nous remplir ce matin. Mais est-ce que nous le croyons? En entendant la parole de Dieu, par la bouche du prophète Samuel, la Bible nous dit que dès que Saül eut tourné le dos, alors, au verset 9, Dieu lui donna un autre cœur.
n'avait pas encore été saisi par l'Esprit, mais Dieu lui donna un autre cœur. Mon frère, ma sœur, par la parole de Dieu ce matin, il faut avoir un autre cœur. Et c'est quoi ici avoir un autre cœur? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Avoir un autre cœur, c'est avoir un autre trésor. Avoir un autre cœur, c'est avoir une autre aspiration, c'est avoir un autre désir. Et nos désirs doivent impérativement se détacher des ânesses, se détacher de ce qui est terrestre, se détacher de ce qui est richesse terrestre. Nos désirs doivent se tourner vers le Seigneur. Il y a eu dans le cœur de Saül, là, une autre aspiration. Voilà ce que traduit ce verset. Une autre quête. Avant lui, c'était les ânesses, mais comment je vais faire? Comment est-ce qu'on va retrouver? Et là, en entendant ce que Samuel lui a dit, il aurait pu rester dans le même désir. Mais il va avoir un autre cœur. C'est-à-dire qu'il va chercher autre chose désormais. Désormais. Un autre cœur. Seigneur, donne-nous un autre cœur ce matin. Donne-nous un autre cœur, afin que notre cœur cherche désormais l'Esprit de Dieu, ce qui est précieux. Chaque jour, alléluia, chaque jour, pas en ce jour de culte, dimanche matin, chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tout aille bien, que tout aille mal, qu'on ait des problèmes avec un tel ou une telle, que l'électricité coupe. Cherchons le Saint-Esprit, alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Hein? Si j'étais à Saint-André, j'aurais dit si l'eau y coupe. Hein? Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Et à partir de là, comme dans cette chambre haute, l'expérience amène un changement. Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Un autre cœur pour devenir une autre personne. Ça commence par le cœur. Ça commence toujours par le cœur. Un autre cœur pour devenir une autre personne. Et ce Pierre, qui a renié le Christ à 3 reprises, avant que le coq ne chante 2 fois. Et c'est impressionnant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà le matin tôt assisté à des chants de coq. Mais dès que le coq a commencé à chanter une fois, la deuxième fois arrive très vite, oui ou non? Ça arrive très très vite. Ce n'est jamais très espacé. Ça veut dire que dans un espace-temps très très court, Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois. Lui qui disait à Jésus, je vais mourir pour toi. Jésus a dû sourire, parce que Jésus savait. 3 fois. Il n'avait pas la force. Ce que je disais hier soir, il n'avait pas la force. Il avait besoin de la puissance qui allait venir quand le Saint-Esprit allait venir. Mais là, dans cette chambre haute, il y a l'expérience de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui vient, qui s'empare, qui remplit, qui habite en chacun d'eux à partir de ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ce Pierre qui renie Jésus à 3 reprises devant des petites gens, sans mépriser les personnes en question, mais c'était une esclave. C'était ensuite un des hommes qui était là. Ce n'était pas le général de l'armée romaine, ce n'était pas des gens qui auraient pu le mettre à mort. Il va renier Jésus. Eh bien lui, rempli du Saint-Esprit, il vient devant plus de 3000 personnes. Et il se met à proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Publiquement. Pourquoi? Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Tu seras changé. Et Pierre n'a plus peur. Il avait peur d'être arrêté. Il n'a plus peur d'être en prison. Il n'a plus peur de mourir. Il est en train de dormir tranquillement dans cette prison, alors qu'il devait être mis à mort le lendemain. Il était en train de dormir. Tu seras changé en un autre homme. Alors, quel est le changement qu'amène le Saint-Esprit dans la vie de Saül? Premièrement, quand le Saint-Esprit nous saisit, quand le Saint-Esprit vient en nous, on vit la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet de vivre la parole de Dieu. Il serait trop long de lire le texte, mais dans le chapitre 10, on voit que Samuel dit des choses
Et que tout de suite après, Saül vit ces choses. Dans ce que l'on vit, il y a des choses qui nous appartiennent et il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des choses qui arrivent et que seul le Seigneur permet d'arriver. Mais il y a des choses que l'on choisit. Saül aurait pu choisir un autre itinéraire que celui que Samuel lui avait dit. Mais il a choisi l'itinéraire de Samuel. Il me semble que la parole de Dieu, frères, sœurs, nous proposera toujours un itinéraire que nous choisirons ou pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu nous indiquera toujours l'itinéraire de Dieu, à nous de choisir ce chemin ou pas. À nous de nous soumettre ou de nous rebeller. À nous d'obéir ou de désobéir. C'est notre choix. Mais la parole de Dieu nous montrera toujours la vérité, le chemin, c'est le Christ. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu. Je le répète, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi Saül avait besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre ce que Dieu avait pour lui. Nous n'avons pas la force. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, « Surtout ne quittez pas Jérusalem. Surtout ne vous en allez pas tout de suite. » Mais Jésus, tu nous as montré comment faire. Jésus, nous t'avons vu faire des miracles. Nous t'avons vu faire des signes. Nous t'avons vu faire des prodiges. Nous avons vu comment il fallait faire. Jésus, on t'a entendu prêcher. On a pris des notes, Jésus. Ah oui, si les textes nous sont rapportés, c'est que bien quelqu'un a écrit. Hein. On a pris des notes, Jésus. On sait comment faire. On t'a vu comment te déplacer, on t'a vu à quel moment tu t'es arrêté, on t'a vu tout faire. On a eu un très bon stage, Jésus. On peut faire. Jésus a dit non. Non. Vous avez compris la forme, c'est bien. Mais le fond, vous ne l'avez pas. Vous savez, quand on sert le Seigneur, on peut avoir compris la forme. Mais ce qui est essentiel, c'est le fond. On peut avoir appris comment prêcher. Mais si on n'a pas le fond, on ne peut pas prêcher. On peut avoir appris comment chanter. Mais si on n'a pas le fond, on ne peut pas le faire. Vous comprenez ? On peut avoir appris comment... Là, j'ai pris 2 domaines de service. On peut prendre n'importe quel autre domaine de service. On peut avoir appris la forme. Tous peuvent l'acquérir. Ça peut aller du nettoyage, ça peut être tout. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas servir Dieu. On pourra bien faire les choses, mais Dieu lui-même, on ne pourra pas le servir. On ne pourra pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'en aura pas la force. Si, nous sommes, je prends un exemple, on est dans le service de l'entretien. Allez, prenons parmi, les services qui semblent, je dis bien qui semblent, les plus accessibles. Elle dit, frère, mais quel Saint-Esprit m'a besoin pour donner un coup de balai? Hein? Donner un coup de serpillière, ça n'importe qui peut faire. À la limite, nous pouvons arrêter un mot de notre chemin, dit bien fait. Et elle donne un coup de main. Oui, mais sauf que quand tu es dans ce service, tu es avec d'autres personnes. Tu es avec des frères et des sœurs. Quand tu es dans ce service, tu travailles dans la maison de Dieu. Et si tout d'un coup, il arrive, je ne sais pas, ça peut arriver, on est humain. Il arrive une incompréhension. On a bien le balai à la main, hein, mais il arrive une incompréhension entre nous et notre frère. Comment on fait ? Comment on réagit ? Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va mal réagir. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va donner des mauvaises paroles. On va donner de mauvais conseils. On va dire des choses qu'il ne faut pas dire. On va faire des choses qu'il ne faut pas faire.
et sous des apparences de la piété, ce qui en fait la force ne sera pas là. Ne sera pas là. On ne peut pas vivre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous supporter les uns les autres sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Donc, restez à Jérusalem, va dire Jésus. Restez, attendez, attendez. Et quand vous recevrez le Saint-Esprit, cette parole prend toute sa force ici. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Alléluia. Et vous pourrez être mes témoins. Donc vous pourrez faire mon œuvre. Alléluia. Vous pourrez aller par tout le monde. Vous pourrez prêcher comme j'ai prêché. Vous pourrez faire des miracles comme j'ai fait des miracles. Vous pourrez aller partout, je vous dirai. Mais pas sans l'Esprit. Nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, ce qui caractérise ici Saül, quand l'Esprit de Dieu le saisit, c'est l'humilité. Une marque de l'Esprit de Dieu, pour ne pas dire la marque de l'Esprit de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Jésus, dans Luc 4, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Quelle humilité a marqué la vie de Jésus. S'est élevé comme une faible plante qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'a pas joué sur l'apparence, pas une seule fois. Jésus n'a pas joué sur le ton, pas une seule fois. Pas une seule fois. Cependant, l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude était en lui. Alléluia. Quelle force, quelle puissance, mais quelle humilité. Humilité. 1 Samuel chapitre 10, versets 15 et 16. L'oncle de Saül reprit. Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Son oncle vient le voir. Saül, dis-moi ce que le prophète t'a dit, dis-moi tout. T'es tonton, ça n'y roi, moi là. Hein? Sera moi le roi. Sera moi le roi. Et dis pas personne, c'est moi. Et sera moi le roi. On en compte, sera moi le premier roi. Avant moi, elle avait point. Sera moi le roi. Est-ce qu'il a dit à son oncle qu'il allait être roi? Est-ce qu'il a dit à sa famille qu'il allait être roi? Est-ce qu'il a mis sur Facebook qu'il allait être roi? Non. Non. Ce qui aurait pu être une gloire pour n'importe quel autre, pour lui, c'était un trésor caché. C'était un trésor caché. Sa vocation, son appel a été un trésor qu'il a caché au fond de son cœur. C'était entre lui et l'homme de Dieu. Ça marque l'appel de Dieu. Ça marque l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Si on a réellement compris que c'est l'Esprit de Dieu, alors c'est un trésor caché en nous. En nous. Il ne lui dit rien. Il ne lui dit rien. Quelle humilité. Quelle humilité. Là où n'importe qui aurait vu une gloire, lui, il l'a caché. Lui, il l'a caché. Une fois, quelqu'un a commencé à dire, dans des couloirs, parce que ça se passe toujours dans des couloirs, quelqu'un a commencé à dire dans des couloirs, ah, laisse aller. Un jour, c'est moi, il sera à son place. Laisse aller, un jour, c'est moi, il sera à son place. Il a commencé à dire ça dans les couloirs, à droite, à gauche. Ça s'est répandu.
savez ce qui s'est passé avant que celui qui était en place n'ait terminé? Lui, il a été éjecté. Il a été éjecté. Bam. Bam. Si ça vient vraiment de Dieu, on sait garder parce qu'on est humble. Non seulement cette vocation, il la cache comme un trésor, jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu communique quelque chose, ça va s'accomplir. On n'a pas à s'agiter. Alléluia. Ça va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ça venait de nos rêveries, ça venait de nos désirs, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais si Dieu a vraiment dit quelque chose, si le Saint-Esprit a vraiment déposé quelque chose en nous, si ça vient vraiment de lui, ça va s'accomplir. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à s'agiter, on n'a pas à préparer le chemin du Saint-Esprit. Non, non, ça va arriver. Alléluia, ça va arriver. Non seulement il cache le trésor, mais lui-même, il est caché. Chapitre 10, versets 21 et 22. Samuel fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. Là, c'était le moment pour être le roi. Là, c'était le moment où Saül pouvait dire « Enfin, enfin, enfin ». Là, c'était le moment où Saül peut dire que tout le monde y voit moi bien, va mettre mon costume. Hein? Mais il va préparer bien ma tête parce qu'il y a une couronne, ça n'est dessus. Je vais être photogénique. Non, regardez la suite du verset 22. La fin du verset 21, pardon. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Au verset 23, on courut le tirer de là. On est obligé d'aller le chercher. Oui, c'est pour lui, mais lui, il se sent misérable. Il se sent indigne. Et il se dit, c'est pas pour moi. Il va se cacher. Il va se cacher. L'humilité. L'humilité. David, lui, c'est encore mieux. Non seulement il était caché, plus que caché, on l'avait oublié carrément. Isaïe, t'as pas un autre fils? Il y avait déjà 7 fils qui étaient passés. Mais t'as pas un autre fils? Sont cela tous tes fils? Ah oui, il y a encore un. Mais ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Ben, c'était lui. C'était lui. Frères, sœurs, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne cherchons à montrer quoi que ce soit ou à démontrer quoi que ce soit. Nous restons cachés devant le Seigneur. Alléluia. Nous restons petits devant Dieu. Si seulement Saül avait gardé la même humilité jusqu'au bout, il aurait été le roi, son fils aurait été roi et sa descendance aurait été roi. Mais il n'a pas gardé cette humilité. Quel dommage, quel dommage. Là, regardez, on le cherche. Il est caché. Il est caché. Troisièmement, toujours dans le cadre de cette humilité, on a fait la cérémonie. Saül est couronné. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après, il monte sur le trône. C'est ça? Verset 26. C'est juste après la cérémonie d'investiture, hein? Donald Trump et compagnie. Verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison. Il vient d'être couronné, mais il retourne chez lui tranquillement. Tranquillement. Ne dis pas, mais où est le trône? Où est le palais? Où est ma cour? Où sont mes serviteurs? Tu viens de donner, ici, vous le direz chez vous, c'est trop long encore une fois, mais Samuel vient de rappeler les lois concernant le roi, les droits qu'aura le roi, ce qu'il pouvait réclamer du peuple. Saül aurait pu dire tout de suite, ben c'est où? C'est où?
Non, il ne réclame rien. Il ne revendique rien. Il retourne chez lui. Alléluia. Il retourne chez lui. Et quand on le retrouve au verset 11, on voit qu'il est en train de travailler dans les champs. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, si c'est l'homme, si c'est la chair qui est couronnée, la chair va revendiquer, la chair va rechercher ce que les droits doivent lui donner. Mais ici, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme David. David reçoit l'onction royale dans le secret de la maison de Saül, d'Isaïe, son père, pardon. Il devient roi, sauf erreur de ma part, il devient roi 10 et 13 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il fait ? Quand il reçoit l'onction, il retourne à ses brebis. Ensuite, Saül le fait appeler. Il vient dans la cour royale. Il aurait pu penser, peut-être que ce sera dans ces jours-là. Et après, quand Saül va sur le champ de bataille, il retourne chez lui. Il retourne garder les brebis. Ensuite, il revient pour Goliath. Ensuite, il va faire des combats. Il va mettre sa vie en danger. Quelle humilité ! Quelle humilité ! À aucun moment, il ne revendique. À aucun moment. Pourquoi ? La marque de l'Esprit de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Quand on est rempli du Saint-Esprit, frères, sœurs, on est humble. Alléluia. On est humble. On sait rester petit. On sait être petit vis-à-vis des autres. On sait être petit vis-à-vis des serviteurs de Dieu, de l'homme de Dieu. On sait être petit même vis-à-vis de son frère, de sa sœur. On sait être petit. On ne revendique pas ce que Dieu nous a dit. Il l'accomplira. Alléluia. Il l'accomplira en son temps. L'humilité. Tu seras changé en un autre homme. Troisième et dernière qualité que j'aimerais relever dans la vie de Saül, rempli du Saint-Esprit. On en arrive au chapitre 11, verset 6. Chapitre 11, verset 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Dans ce contexte, Nachash, l'Ammonite, va venir assiéger Jabès en Galaad. Et il va leur dire, je traiterai avec vous une alliance à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Et en entendant cela, alors qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, en entendant cela, Saül, il y a un feu qui est en lui. Un feu. On l'a chanté tout à l'heure, feu dévorant. Il y a un feu. Jésus avait ce feu en lui. Quand il est entré dans le temple et qu'il a vu tous ces marchands, ces vendeurs, ces changeurs, tous ces animaux qui étaient là, tout ce désordre qui était là, il y avait un feu en lui. Et il les a chassés. Et les disciples, en voyant cela, ils se sont rappelés que la parole disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Littéralement, le feu de ta maison me dévore. Le feu de ta maison me dévore. David, il n'a pas combattu Goliath comme Moïse a combattu l'Égyptien. Il y avait à ce moment-là de l'ambition dans le cœur de Moïse. Étienne va dire qu'il croyait qu'en tuant l'Égyptien, ses frères auraient reconnu que Dieu l'avait choisi. Donc, il savait que Dieu l'appelait. Ils auraient reconnu que Dieu l'avait choisi. Donc, c'était par ambition quelque part. Mais Dieu, il ne suit pas de nos ambitions à lui. Il veut qu'on suive les siens. Mais il ne suit pas de nos ambitions, à nous. David, lui, il est arrivé sur ce champ de bataille et de la même manière, il a entendu tous les blasphèmes que proférait Goliath contre le Dieu d'Israël. Et là, le feu va être dans son cœur. Le feu va être là. L'Esprit de Dieu va être ce feu en lui. Et il va dire non, je ne peux pas lui permettre de faire ce qu'il fait. Je ne peux pas lui permettre de dire ce qu'il dit contre le peuple de Dieu, contre l'Éternel. Je ne peux pas. Le zèle de ta maison me dévore.
Et c'est comme cela qu'il va combattre, le seul à combattre Goliath. Tous les soldats étaient là, le grand Saül était là. Il va être le seul à combattre Goliath. Et il va vaincre. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Frères, sœurs, quand l'Esprit de Dieu nous change, on est en même temps humble et en même temps rempli d'un feu. D'un feu pour la maison de Dieu. Alléluia. D'un feu pour la maison de Dieu. Un feu. Quand à l'époque mon pasteur est venu me voir, a demandé un rendez-vous pour être plus exact, il m'a demandé, mais Johan, est-ce que tu n'as pas reçu dans ton cœur l'appel de Dieu pour le ministère? J'ai relevé les yeux, je regardais, j'ai dit non, non. Il m'a dit, mais comment peux-tu être aussi catégorique? J'ai dit non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et vous savez, la réalité, c'est que dans mon cœur, moi, je n'avais pas disséqué les choses, je n'avais pas analysé les choses. Ce que je savais, la seule chose que je savais, c'était que je voulais servir Dieu. Peu importe. Et là, à ce moment-là, à cet instant T, je le servais déjà dans l'église. Dans les tâches que j'avais, dans les choses qu'il y avait à faire, je le servais déjà. Donc pour moi, c'était bon, j'avais rempli ma case. Et il m'a dit, tiens-toi devant Dieu et pose la question au Seigneur. Et ce feu qui brûlait en moi depuis ma conversion, ce feu qui pour moi ne faisait de moi qu'un serviteur de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, dans la maison de Dieu, ce feu était en fait l'appel de Dieu pour le ministère. Mais c'était un feu. Un feu. Le zèle de ta maison me dévore. Mes frères et mes sœurs, outre le ministère don de Christ, outre le ministère de la parole, est-ce qu'il n'y a pas un feu dans notre cœur pour la maison de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un feu qui brûle notre cœur pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Dieu? Où est ce feu? Mon frère, ma sœur, où est passé ce feu? Paul va dire aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui a terni ce feu en nous? Le zèle. Et Saül avait été appelé roi pour cela, pour ce zèle-là. Et alors que les autres commençaient à avoir peur, alors que la crainte s'était emparée, alors qu'ils avaient commencé déjà à se déclarer vaincus quelque part, puisqu'ils avaient voulu traiter alliance avec les ennemis. Ils étaient même prêts d'accepter cet opprobre puisqu'ils n'avaient pas de solution. Saül se lève et il va dire non, ça ne se passera pas ainsi. Où sont les serviteurs de Dieu qui se lèvent dans la maison de Dieu pour dire non, il n'en sera pas ainsi. Le nom du Seigneur sera offensé. Le nom du Seigneur sera offensé devant les nations, devant les ennemis de l'Éternel. Il sera blasphémé. Non, il n'en sera pas ainsi. Où est ce feu aujourd'hui? Où est ce feu? L'Esprit de Dieu est un esprit d'équilibre, permettant à cette humilité et à ce feu de cohabiter. L'équilibre. Si on est trop dans l'humilité, à un moment donné, on ne fait plus rien. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Si on est trop dans le feu, à un moment donné, on dévore tout ce qui est autour de nous. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, d'équilibre. Tu seras changé en un autre homme. J'aimerais conclure. Mes frères et mes sœurs, pour qui ce qu'il y a de précieux, de plus précieux, pour qui? N'est-ce pas pour toi? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton Père? C'est-à-dire, n'est-ce pas pour toi et pour ta famille? N'est-ce pas pour toi? Et ce qu'il y a de plus précieux pour ton cœur, pour ta vie, c'est le Saint-Esprit. Pour mon cœur, pour ma vie, c'est le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, si on a le Saint-Esprit, on a tout. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu
dire, Jésus va encourager ses disciples à demander le Saint-Esprit. À combien plus forte raison notre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que dans le Saint-Esprit, on a tout. On a tout. On peut prier pour recevoir, une consolation ce matin, parce qu'il y a dans notre cœur une grande tristesse. Mais si on demande le Saint-Esprit, on a la consolation. Alléluia. Il est le consolateur. On peut demander une guérison ce matin, parce qu'on est malade. Mais si on a le Saint-Esprit, on a la guérison. Une force est sortie de lui. Alléluia. Et cette femme à la perte de sang a été guérie. Vous recevrez une puissance, une force, c'est le même terme en grec. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance de Dieu en nous peut nous guérir ce matin. Alléluia. On peut demander à Dieu quoi que ce soit, mais tout est dans la personne de Dieu, le Seigneur, l'Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui vient en nous. Mes frères et mes sœurs, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je pèse mes mots, de plus précieux, plus qu'un besoin que nous aurions dans la vie courante, plus qu'une difficulté qu'on doit surmonter. Ce matin, demandons au Seigneur le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur le Saint-Esprit, que le Seigneur nous change de cœur, afin que l'on recherche le Saint-Esprit. Alléluia, courbons-nous devant le Seigneur ce matin.